Comment ça va mes barnières réfractaires, immigrationaux stressés, retaillophobe, gauchistes divisés, ça va? Ouais. Petite nouveauté, là, les chroniques maintenant elles seront en partenariat avec Mediapart. Vous connaissez Mediapart? Ces politiciens ils les appellent les fouilles merdes. Ils les appellent comme ça. Ils ont un problème Mediapart, il faut une fixette sur la vérité. Les politiciens ils aiment pas la vérité. À l'ENA ils n'ont pas des cours de vérité. Ils ont des cours de com, de rhétorique, mais pas de vérité. Ils savent même pas écrire vérité. Et ils mettent AI, 2T, ils sont foutus. Ah, je te jure. En plus, Mediapart, ça me dépayse pas trop de France Inter, parce que je suis rentré dans la rédaction, c'est un open space avec 90% de blancs, donc j'ai tous mes repères, tout va bien. Tu vois. Mais bon, au moins la direction de là-bas, c'est pas des gens qui ont la langue dans l'arrêt de Macron, donc ça me change. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais c'est fini les commentaires maintenant. On me dit ouais, comique de merde payé par nos impôts. Maintenant on va dire ouais, comique de merde payé par des gens qui s'abonnent à un média indépendant de leur plein gré et qui peuvent résilier à tout moment. Bon, ça va être chiant. Puis il faut qu'on rigole un peu avant la 3e guerre mondiale. Quoi. Visiblement, le gouvernement israélien, il a dit c'est maintenant que ça démarre. Netanyahou à Gaza, Netanyahou au Liban, Netanyahou en Iran, Martine fait la guerre, Martine bombarde. Martine a piégé tous les beepers, ça fait beaucoup. Quoi. Netanyahou, il tape partout, il fait ce qu'il veut, parce qu'il y a des Américains derrière lui. Et il se comporte comme le petit qui s'embrouille avec tout le monde parce que son grand frère, il est balèze. Mais après, faut dire la vérité, le Mossad, il rigole pas. Putain, tu manges un chewing-gum, tu meurs dans ta bave, ça va très très vite. C'est juste qu'à Gaza, niveau précision, c'est pas ouf. Ils ont dû envoyer les stagiaires du Mossad parce que c'est brouillon. Ah, en plus, même les otages israéliens, Netanyahou, tu sens qu'ils s'en foutent. T'as les familles qui disent ouais, ramène les otages. Il dit les quoi? Les bagages. Plus fort, il y a trop de bombes. J'entends pas. Macron, il dit il regrette les choix de Bibi. Oui, ce qu'il l'appelle Bibi. Ça lui va pas, Bibi, je trouve. Il regrette les choix de Bibi, et notamment les opérations terrestres. Parce que pour lui, c'était mieux les bombes et les drones et tout. Il y avait un côté la guerre vue du ciel, Yann Arthus Bertrand, tout ça, il aimait bien. Bon, après, on est d'accord, le Hezbollah, c'est pas la compagnie créole non plus, tu vois. Khamenei, c'est pas Cyril Ferraud. À un moment, s'ils s'en débarrassent de lui et du Hezbollah, il y a beaucoup de Libanais, d'Iraniens qui vont respirer un peu, sauf s'ils les tuent dans le processus. Parce que si la guerre contre le terrorisme, elle fait plus de morts civiles que les terroristes eux-mêmes, est-ce que c'est pas un peu contre-productif? C'est comme si pour que personne chope la grippe, bah, tu butes tout le monde. Oui, il n'y a plus la grippe, mais il n'y a plus tout le monde. C'est ça le problème. En parlant de contre-productivité, le gouvernement Barnier. Michel Barnier, ses premières interventions à l'Assemblée, il n'y a personne qui l'a écouté, on aurait dit un prof de musique. Non, entendez pas, j'ai entendu comme il veut augmenter les impôts des plus riches. Il va y aller doucement. Parce que là, c'est la hausse d'impôts, elle concerne les foyers sans enfants gagnant plus de 500 000 € par an. C'est 0,1% de la population. Même l'opération pièce jaune, ça rapporte plus. Après, c'est des couples, là, ils se préparent. Là, il y en a un paquet, procédure d'adoption. Tu sens que il va y avoir un boom sur les vols pour le Malawi d'un coup, tu vois. Il y a François Hollande qui a commenté en disant « Ouais, Barnier, il prend beaucoup de temps pour en dire très peu et pour faire presque rien. » Il a tout de suite reconnu la méthode, Hollande, parce que rien faire, c'est son domaine de compétence. Barnier, il a dit aussi « Aucune concession au racisme, à l'antisémitisme, nous n'accepterons aucune discrimination, sauf ceux qui sont déjà discriminés. » Ça, c'est comme ça. Parce que quand son ministre de l'économie dit que le RN n'est pas dans l'arc républicain, il se fait remonter les bretelles par Barnier, qui lui-même se fait remonter les bretelles par Le Pen, tellement fort qu'il a l'étiquette du slip qui lui chatouille la glotte. C'est compliqué, quoi. Puis il nous a sorti Retailleau, quoi. Retailleau, il est ministre depuis 10 minutes, mais il s'y croit. Tu sens, il marche comme s'il avait des pecs et tout. Il est compliqué, ce il veut rétablir l'ordre. Il a quand même pas assez d'autorité pour tenir une classe de maternelle, mais il veut essayer, tu vois. Après, il n'a pas tort quand il dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est quand même l'immigration qui nous a ramené Balkany, Sarkozy, Ciotti, Zemmour, Bardella. C'est beaucoup, quoi. Et t'as vu, ils ont tous un problème avec la justice. Il y a peut-être un lien entre immigration et délinquance, finalement. Même Jacobelli, le député RN, il en revient pas. Il a dit texto, Bruno Retailleau récite notre programme à la perfection, à la virgule près. Retailleau, c'est le premier qui va se prendre un plagiat en racisme. J'ai jamais vu ça. Et là, par contre, j'aime pas trop la réponse à ce qu'il a dit, parce que souvent on dit, ouais, mais sans l'immigration, on n'aurait pas eu Zidane, on n'aurait pas eu Omar Sy, on manquerait de chercheurs, de médecins. Les immigrés et leurs descendants, ils sont pas obligés d'être dans l'excellence pour avoir le droit de rester en France. Moi, je me bats pour que les immigrés et les Français issus de l'immigration, ils aient le droit à la médiocrité. On peut être vite fait, tu vois. Vite fait, tu peux être un facteur vite fait, tu vois. Tu peux être un comptable moyen, tu vois. Tu peux être un serrurier à peu près honnête. T'as le droit.
On a bien tout un tas de politiques corrompus jusqu'au coccyx, on leur demande pas de dénaturaliser tout de suite, tu vois. Par exemple, au RN, il y a 27 accusés de détournement pour plusieurs millions d'euros. 27 27, statistiquement, ça veut dire qu'il y en a au moins un, il a fait un truc. C'est obligé. C'est quand la dernière fois que toi, tu t'es retrouvé au tribunal avec 26 autres collègues de taf qui avaient rien fait. C'est pas... Et on n'en parle pas trop de ce procès dans les médias, tu sais. Alors que t'imagines si c'était 27 de chez LFI. Jusqu'à Gulli, on en parlerait de là-bas. Ah, LFI, attention, hein, ils ont leurs petites affaires. Hein. Chikirou, là. Chikirou n'est pas grande, mais elle est gourmande. Chikirou est petite, mais elle escroque vite. Oui, oui. Ah, elle avait un système, c'est qu'elle était directrice de campagne de Mélenchon et elle sollicitait une boîte de com, tu vois, pour la campagne, et la boîte de com était dirigée par elle. En fait, dans le jargon, ça s'appelle faire une Tony Estanguet. C'est comme ça qu'ils font. C'est toujours avec l'argent public qu'ils font ça, parce que quand ils retournent dans le privé, ils détournent beaucoup moins, parce que sinon l'entreprise, elle leur casse la gueule. Tu vois. Alors que nous, on casse quoi? Des abribus, tu vois. Et ils prennent pas le bus, ils en ont rien à foutre, donc ils continuent. C'est pour ça qu'ils ont mis Retailleau. C'est pas pour protéger la France de l'immigration, c'est pour les protéger eux de nous. Hein, parce qu'ils ont besoin, entre deux chassés dans une petite vieille et un éborgnage, il faut qu'ils protègent aussi ce qu'ils ont. Tu vois, parce que la leçon à retenir, c'est que ça continue comme avant. Tu vois, les magouilles pour rester accrochés au pouvoir, tout ça. C'est clair, ils savent détourner des fonds. Mais une fois de temps en temps, ils peuvent pas en détourner pour nous. T'sais, pour l'hôpital, pour l'école. Tu magouilles, quoi, tu vois, parce qu'eux, ils détournent sur leur temps de travail. D'accord, ils magouillent pas le week-end. Sur le CV à Hobby, il n'y a pas marqué poterie, kayak, détournement de fonds, tu vois. Et s'ils détournent des fonds, c'est qu'il y a des fonds. Et quand ils nous disent qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est qu'il faut qu'ils les remplissent pour qu'ils puissent continuer à détourner. Mediapart.